Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. À l'invitation du président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président de la République Alassane Ouattara effectue une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022. Cette visite d'État qui intervient après celle effectuée par le président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire du 1er au 3 décembre 2021 s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays liées par une longue amitié. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens le vendredi 22 juillet avec son homologue sud-africain au palais de la présidence de la République de Pretoria sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ainsi que sur les questions régionales et internationales. Les présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa présideront également la cérémonie de signature d'accords bilatéraux institutionnels entre les deux pays et le Forum des affaires en Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Enfin, le président de la République prendra part dans la soirée du vendredi à un dîner offert en son honneur par son homologue sud-africain et visitera le samedi 23 juillet la prison de Robben Island où le président Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé 18 de ses 27 années de prison. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a remis ce mercredi en début d'après-midi à Yamoussoukro les diplômes de 18 auditeurs de l'école de guerre, de l'Académie des forces armées de Zambakro. Cette troisième promotion est composée de 12 nationalités. Elle aura passé au total 11 mois de formation. Le reportage complet de Kader Sogodogo dans l'édition de 20h. C'est en 1961 que la Côte d'Ivoire a noué des relations avec l'Union européenne. La vision du président Félix Houphouët-Boigny à l'époque était claire. L'une de ses priorités était d'obtenir l'engagement de l'UE dans tous les projets de développement de la Côte d'Ivoire. Et en 2022, le président Alassane Ouattara a renforcé cette coopération. On voit le bilan avec Lansine Bakayoko. 60 ans après son entrée en vigueur, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a enregistré d'énormes évolutions. Cette coopération s'est toujours voulue dynamique, ambitieuse et profitable aux deux parties et s'illustre dans plusieurs domaines, notamment au niveau de l'investissement, du commerce et au niveau de l'apport de fonds à l'économie. Au terme du traité de Cotonou et l'activation effective de l'accord de partenariat économique, la Côte d'Ivoire veut espérer que ce nouveau cadre de coopération permettra à l'axe Yamoussoukro-Bruxelles de mieux faire face aux défis à venir. D'ores et déjà, l'Union européenne en Côte d'Ivoire a identifié 3 grands chantiers de la coopération. Il s'agit de la production du cacao durable, un défi commun aux deux parties, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec un accompagnement de la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de sa stratégie pour l'atteinte d'une économie verte. Il s'agit enfin de la préservation de la stabilité et de la paix, qui consiste à aider la Côte d'Ivoire à demeurer un havre de paix. Au plan des chiffres, le portefeuille global des projets financés par l'Union européenne s'élève à plus de 2700 milliards de francs CFA. L'Union européenne est à 40% l'acheteur des produits ivoiriens et le premier investisseur avec plus de 40% des investissements directs étrangers. Au moins 500 entreprises européennes sont implantées en Côte d'Ivoire et offrent 10% de l'emploi. Dans le reste de l'actualité au Mali, la junte expulse le porte-parole de la MINUSMA, la mission de l'ONU. Le ministère des Affaires étrangères somme Olivier Salgado de quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Les autorités lui reprochent des informations inacceptables sur l'affaire des 49 militaires ivoirien détenu depuis plus d'une semaine à Bamako. Pas de commentaire du côté de la MINUSMA. Le franco-belge est l'un des visages les plus connus de la représentation de l'ONU au Mali, présent dans le pays dès la création de la mission il y a 9 ans. Au Royaume-Uni, les députés conservateurs ont voté une 5e et dernière fois ce mercredi pour choisir les finalistes dans la course au pouvoir. Ce sera un duel final entre Rishi Sunak et Liz Truss pour la succession de Boris Johnson. Les adhérents du Parti conservateur devront les départager d'ici à début septembre. Le résultat doit être annoncé le 5 septembre, mais avant un débat entre les deux finalistes se tiendra le 25 juillet sur la chaîne BBC.
On termine avec la guerre en Ukraine. L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions contre Moscou. L'UE a approuvé ce mercredi un embargo sur les exportations d'or de Russie et une série de mesures. Elle va également geler les actifs de la banque russe Stenbank et ajouter plusieurs personnalités et entités à sa liste noire. Un engagement est en outre pris pour que les sanctions ne mettent pas en péril la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.